Boker Tov à toutes et à tous. Cette parasha de Bechokotai, elle est appréhendée sur le fait que 49 malédictions vont être prononcées. Chachamim rapporte que 6 fautes sont énumérées dans les premiers versets qui énumèrent ces malédictions. L'une conduisant à l'autre, un phénomène qu'on a vu dans les paquets Avot de cette manière, que Avera, Goret, Avera, une faute entraîne une faute. Car le texte commence en disant, si vous ne m'écoutez pas, dit Dieu, vous ne faites pas toutes ces mitzvot, si vous méprisez mes lois irrationnelles, vous êtes dégoûté de mes lois pour ne pas faire tous mes commandements, pour enfreindre mon alliance. Il existe deux approches pour comprendre ce phénomène de mitzvah qui entraîne une autre mitzvah et une faute qui entraîne une faute. La première approche que donne cette notion-là, elle s'explique de la façon naturelle. Lorsqu'un homme est négligent dans l'étude de la Torah, l'observance des mitzvot, il en vient naturellement à négliger une mitzvah puis une autre et ainsi de suite. La deuxième approche s'explique selon une perspective spirituelle. Lorsqu'une personne succombe à ses désirs, commet une faute, la faute génère de nouveaux désirs qu'elle ne ressentait pas avant la faute. Et on mentionne dans les textes de Chachamim cette idée dans l'explication qu'on lira dans le livre de Devarim et ajoute l'abreuvé à l'assoiffé. Ça veut dire que lorsqu'un homme suit ses mauvais désirs, Hachem lui va lui ajouter de nouveaux désirs aux précédents. Ce concept, il est illustré par cette histoire que j'ai entendue il y a quelque temps, où il y avait un élève qui avait quitté la voie de la Torah, mais il gardait malgré tout le contact avec son Rav. Son Rav lui a demandé un jour ce qui l'avait conduit à abandonner la Torah. Et le dit élève a répondu que de nombreuses questions le troublaient sur le mode de vie juif. Alors le Rav lui a demandé si ces questions troublantes avaient assailli avant ou après sa rupture avec la Torah. Et en entendant que ces questions étaient nées par la suite, alors le Rav a conclu dans ce cas. Ce ne sont pas des questions mais des prétextes. Et à des prétextes, je n'ai pas de réponse. La réaction du Rav peut être comprise ainsi que si son élève s'était posé des questions avant d'avoir quitté le chemin, le Rav aurait dû et aurait pu y répondre, ce qui l'aurait empêché de lui chuter spirituellement. Mais comme il avait d'abord perdu pied, il était clair que ces questions n'étaient qu'une excuse pour justifier sa nouvelle façon de vivre. C'est seulement après avoir cédé à ses désirs qu'il a commencé à se poser des questions sur la foi. C'est là une découverte inquiétante qu'il faut garder à l'esprit. Si on suit notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, et on commet une faute, alors on sera exposé à d'autres tentations dont on ignorera l'existence jusque-là. Il s'ensuit que chaque fois que nous dominons la tentation et on s'abstient de commettre la moindre faute, alors on évite de nombreuses autres fautes. Et je pense que à travers ces 49 malédictions, on ne doit pas voir le mal, car le mal n'existe pas pour Dieu. Le mal est une invention purement humaine. Et bien donc on comprend que le Baruch Hu veut nous protéger et nous faire en sorte de ne pas briser l'alliance qu'il y a entre lui et nous. Et pour ne pas briser l'alliance entre lui et nous, il faut être fidèle à sa Torah et à ses mitzvot. Passez une bonne journée.